beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'elle eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Salut les petits culs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur un personnage que j'adore dans l'univers de One Piece. Une femme incroyablement belle et au corps sculpté. Oui, je suis narcissique. On parle bien entendu de Mama. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram. Donc n'oubliez pas de venir me rejoindre sur ces réseaux et surtout, Merry Christmas! Aujourd'hui, Mama vous fait gagner des pops sur Insta et sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller participer. Je compte sur vous et sur votre acquis du likement pour hisser Mama au sommet. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait et que vous aimez les vidéos de Mama. Allez, commençons la vidéo. Avant de vous parler de la théorie, je vais revenir sur l'histoire de Mama au sein de cet arc. Il était une fois, il y a bien longtemps, une maman en furie qui souhaitait débarquer sur Wano Kuni pour rattraper et régler son compte à Monkey D. Luffy, vu ses actions sur Whole Cake Island. Il a saccagé le mariage de sa fille Pudding avec Vince Smoke Sanji, un mariage qui aurait été amené à une alliance des plus redoutables étant donné la force des deux camps. Mama voulait l'avancée scientifique des Germa 66, mais sans pour autant les garder à ses côtés. C'est là qu'est intervenu Luffy, saccageant la Tea Party et détruisant le Wedding Keiki que Mama voulait tant goûter. Mama n'était plus elle-même après tous ces événements, et même s'il a suivi les Mugiwara avec l'aide de Jinbe et des hommes poissons, elle n'a pas pu les empêcher de fuir. Ce n'est pas pour cette raison qu'elle a décidé de les pourchasser. Il y a aussi le fait qu'elle soit au courant que Brook ait volé une copie du Road Poneglyph qui était en sa possession. Et Mama ne veut pas se faire devancer, étant donné qu'elle souhaite aussi le titre de Seigneur des Pirates. Et c'est bien de le préciser car les Yonko n'ont pas tous ce souhait. Ce fut l'exemple de Barbe Blanche qui n'avait pas cette envie de régner sur les mers, ou encore le cas de Shanks qui ne cherche pas à devenir Seigneur des Pirates, d'après ce que l'on voit en tout cas. Pour Kaido, on ne sait pas si c'est son souhait, on sait juste qu'il veut avoir l'équipage le plus fort du monde, et pour Barbe Noire, bien évidemment que c'est son but, il le dit lui-même. Bref, revenons à nos moutons. Big Mom ayant ce souhait ne peut pas laisser Luffy garder la copie du Road Poneglyph en sa possession car ça va l'aider à avancer dans sa quête. On sait d'ailleurs que Kaido ne souhaite pas laisser Big Mom s'accaparer de Luffy, et ce même s'il lui doit une certaine faveur. Pour lui, il est hors de question de laisser Big Mom pénétrer dans le territoire, cependant ils échouent, car même si King a repoussé Mama et son équipage à l'entrée de Wano Kuni, celle-ci échoue sur la côte de Kuri, la fameuse troisième entrée inconnue de Kaido. Ce dernier pense qu'il y a deux entrées possibles, à savoir l'entrée de la cascade, et une autre bloquée par les gardes et infranchissable selon lui. Mais c'était sans prendre en compte qu'un courant marin emmenait sur la côte de Kuri, et c'est selon moi de cette manière que Jinbe va pouvoir venir en aide aux Mugiwara en ramenant les renforts dans des bateaux enrobés de bulles afin de rentrer incognito sur Wano Kuni. Mais bon, ça je vous laisse aller voir ma vidéo sur les renforts pour avoir plus d'informations sur leur arrivée. Du coup, ayant échoué sur cette île comme ce fut le cas de Luffy, Big Mom a perdu la mémoire et s'est retrouvé aux côtés de Chopper, Otama, Momonosuke ainsi que Okiku qui ont pris soin d'elle. Même si Chopper la redoutait au départ, ayant eu l'occasion de la croiser sur Whole Cake Island vu qu'il y était, il a quand même pris le temps de la soigner et s'est dit qu'il fallait mieux rester à ses côtés pour voir ses agissements que la laisser seule. Du coup, avec Otama, ils ont pris soin d'elle et cette Mama était toute différente. Elle pensait aux autres avant de penser à elle. Ce fut par exemple une surprise lorsqu'ils se rendirent vers la prison d'Udon pour manger les Oshiruko. Tout le monde pensait qu'elle voulait sa soupe aux haricots pour elle, mais une fois que Luffy a avoué les avoir mangés, elle s'est mise en colère, non pas pour elle, mais parce qu'elle voulait cette soupe pour remercier les habitants de Kuri qui ont pris soin d'elle. Pour une surprise, c'en est une, car ce n'était pas du tout le genre de Mama et ce même de ce qu'on en a pu voir de son enfance. Seulement, cette Mama n'a pas duré longtemps. Elle s'est pris un coup par Queen qui lui a fait se rappeler de tous les événements. Suite au choc de sa mémoire qui revenait, Mama s'est évanouie et s'est fait livrer entourée de Kairoseki à Kaido. Et ce fut le commencement,
le commencement d'une alliance inattendue. Après avoir accepté de libérer Mama, Kaido et elle ont échangé un coup d'épée qui a coupé le ciel en deux. Mais ce combat n'a pas duré. Ils se sont posés, ont bu, ont mangé, fait la fête et décidé de s'allier pour abattre les Mugiwara. Mais du coup, comment Luffy va-t-il faire pour combattre deux Yonko alors que déjà la tâche s'avérait compliquée pour en combattre un seul, à savoir Kaido? Déjà, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les renforts qui allaient arriver à Wano Kuni, et je parlais potentiellement de l'arrivée de Shanks. Beaucoup m'ont alors rétorqué que ce n'était pas possible que Luffy lui se rencontre maintenant, étant donné qu'il devrait lui remettre le Mugiwara. Eh bien j'ai envie de dire, pourquoi pas? Et encore plus maintenant qu'on sait que Wano Kuni est le début de la fin. Luffy est déjà devenu un grand pirate. Devenir un grand pirate ne veut pas dire devenir un Yonko ou le seigneur des pirates, mais bien ce que l'on comprend un grand pirate. Selon vous, Luffy l'est-il? Oui ou non? Et ceux qui me disent non n'ont pas dû suivre ses aventures, étant donné son parcours au sein de la piraterie. Un homme qui est même appelé le 5e empereur tellement il va à contre-courant et tient tête à la marine et surtout au gouvernement mondial. Un homme qui s'est infiltré dans la prison impénétrable et qui a réussi à en ressortir vivant, accompagné de criminels de tout genre. Un homme qui allait sauver son frère d'une exécution publique au QG de la marine, Marineford. Un homme qui a réussi à remettre sur pied 2 royaumes contrôlés par des pirates mal intentionnés qui voulaient gloire et fortune. Je continue ou ça vous va pour le moment? Luffy est donc apte à revoir selon moi Shanks maintenant, et si ce n'est pas maintenant qu'ils se verront, ça sera sûrement au prochain arc, mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Et si les renforts de Luffy ne seront pas suffisants pour combattre ces deux puissances, que vont faire les Mugiwara et l'Alliance? Il est impossible qu'ils fassent demi-tour, étant donné qu'on parle de reprendre un royaume et de faire dégager Kaido et son équipage de ce pays. Une fuite n'est pas à prendre en compte, seul le combat et la victoire le sont. Mais comment Luffy fera-t-il pour vaincre Kaido et Mama alors que d'emblée il est impossible qu'il en batte un seul? Eh bien selon moi, l'alliance Big Mom Kaido ne va pas durer et Big Mom va trahir Kaido, ou du moins sortir de cette alliance et être aux côtés des Mugiwara le temps d'un instant. Oui je sais, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais déjà Kaido et Big Mom se sont alliés alors qu'ils étaient saouls et heureux de manger, et on sait que leur caractère change beaucoup suite à la boisson ou à la nourriture. Selon moi ce n'est pas anodin qu'on les ait vus s'allier juste après avoir fait la fête. Kaido par exemple peut une fois saoul décider de se suicider ou de se faire exécuter et changer d'avis une fois sobre. Un homme qui joue avec la vie et la mort saoul peut très bien jouer avec une alliance. Et pour Mama, ce n'est pas vraiment différent, étant donné que quand elle mange, elle est heureuse et elle pourrait accepter n'importe quoi tant que tu la régales à sa faim. Seulement, vous pensez réellement que quand ceux-ci vont combattre Luffy, ils ne vont pas se battre entre eux pour savoir qui pourra avoir Luffy comme ennemi? Kaido de base ne voulait pas que Big Mom arrive pour pouvoir lui avoir l'occasion d'affronter Monkey D. Luffy. Mama quant à elle a évoqué la faveur que Kaido lui devait afin de pouvoir affronter Luffy. Selon moi, les deux vont briser l'alliance à partir du moment où ils ne s'entendront pas sur ce point qui est primordial. Mais ce n'est pas tout. J'ai toujours évoqué l'importance de Chopper dans cet arc. Bien qu'on pourrait penser le contraire, Chopper aura une importance capitale dans cet arc en tant que médecin. Déjà car on parle de guerre et que sur un champ de bataille, il y aura de nombreux blessés à soigner. De deux, par rapport aux fameux Smiles qui ont transformé les villageois d'Ebisu en machines à rire. Et ça, je vous laisse aller voir ma fameuse théorie dont je suis assez fière sur le secret du Smile et sa guérison. Et de 3, tout simplement du lien qu'il a pu avoir avec Big Mom lorsqu'elle avait perdu la mémoire. J'ai toujours pertinemment pensé que la rencontre Big Mom Chopper n'était pas anodine à ce moment-là, et que si c'était lui qui était à ses côtés avec Otama, Momonosuke et Okiku, ce n'était pas un hasard mais bien une piste qui nous permettrait de théoriser sur une possible guérison de Big Mom. Big Mom souffre de boulimie et d'un choc traumatique de son passé, que ce soit son rejet de la part de ses parents à cause de sa taille, ou encore la trahison de Mother Carmel à son égard qu'elle a essayé d'oublier. Son passé l'a amené à se réfugier dans la nourriture jusqu'à en devenir cannibale à l'âge de 8 ans sans en avoir conscience. Car oui, je le rappelle pour certains, mais par le passé, les enfants et Mother Carmel n'ont pas disparu mais bien été mangés par Big Mom qui avait fait une crise. On sait que Whole Cake Island est un royaume prospère et que de base le rêve de Big Mom de fonder un royaume où toutes les races cohabitent est bon dans le fond. Mais à cause de ces crises, elle m'a endogé le royaume qu'elle a construit et selon moi, Chopper pourra la guérir durant cet arc. Comment? Eh bien, imaginons tout simplement que Big Mom ait une crise à un moment donné, ce qui ne serait pas anormal. Chopper pourrait alors lui donner un médicament ou autre pour la calmer et pourquoi pas la guérir par la suite. Chopper a déjà eu l'occasion de voir Big Mom en furie lorsqu'elle fait ses crises quand elle les poursuivait sur Whole Cake Island. Il aurait très bien pu faire des recherches sur cette pathologie qu'il n'avait jamais vue en action auparavant et créer un remède. Dans tous les cas, il est impossible que Luffy combatte seul Big Mom et Kaido.
Naito. Et pour ceux d'ailleurs qui pensent que leur combat sera que entre eux trois par rapport aux dernières déclarations de l'éditeur Naito, vous n'avez pas compris ses propos. L'éditeur a juste dit que leur combat sera légendaire, et non pas que Luffy sera face à deux monstres seuls, chose qui est clairement impensable vu la puissance actuelle de Luffy. Je le répète, il n'est en aucun cas de taille face à un Yonko actuellement, et surtout pas Kaido ou Big Mom. Voilà les petits culs, je m'arrête là sinon la vidéo sera trop longue. Je vous invite à me laisser un commentaire avec votre avis sur la vidéo et surtout je compte sur votre acquis du likement. Abonnez-vous et activez la cloche, je le répète, du très lourd arrive. Ah oui, je le répète, mais Mama s'est transformée en Mère Noël et vous a préparé un petit concours, donc n'oubliez pas d'aller participer. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Abonne-toi. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.